Monsieur le Président, pendant la négociation de libre-échange avec l'Europe, à la 11e heure, le gouvernement canadien a posé un geste odieux. Il a décidé de faire payer le Québec pour une concession qu'il demandait pour l'exportation en Europe de bœuf de l'Ouest. Faire payer le Québec, ça signifiait augmenter considérablement le quota d'importation de lait et de fromage, et en particulier de fromage fin. Et cette augmentation des importations de fromage fin européen va mettre en péril notre industrie naissante et pour l'instant florissante de fromage fin. J'étais à l'époque ministre du Commerce extérieur et avec la première ministre, Mme Marois, avec le ministre des Finances, nous avons dit que ça prend un rapport de force, pas envers l'Europe, envers Ottawa. Et nous avons dit clairement, nous ne signerons pas le décret d'application de l'entente de libre-échange tant que nous ne serons pas satisfaits de la compensation accordée à notre industrie laitière et fromagère. Et puis, le gouvernement libéral est arrivé et a dit, on n'en a pas besoin de rapport de force. On va signer de toute façon. Ça a donné ça. Combien ça a coûté cette mollesse? Je vais vous le dire, Monsieur le Président. La semaine dernière, alors qu'on sait que c'est 1,5 milliard que ça va coûter au Québec en 5 ans, le gouvernement fédéral a offert 350 millions. Conclusion, que le gouvernement rétablisse ce rapport de force et dise qu'il ne signera le décret que lorsqu'il sera satisfait de la compensation. Très bon. Voilà. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris de la question du chef de la première opposition. Premièrement, quand vous avez comme article 1 de votre programme de faire l'indépendance du Québec et que vous connaissez la situation de l'industrie laitière, le Québec produit 2 fois plus de lait qu'il en consomme. Dans un Québec indépendant, là je demande aux agriculteurs qui sont à l'écoute de bien nous entendre, dans un Québec indépendant, avec l'application de l'article 1 du programme du Parti québécois, c'est une vache sur 2 dont vous devrez vous départir. Il faut avoir un certain culot pour soulever ce débat-là. Deuxième élément, M. le Président, il l'a mentionné dans sa question. Quand il était ministre responsable des Relations internationales, il s'est prononcé sur l'accord de libre-échange avec l'Europe. Il s'est prononcé, il a abandonné les fromagers québécois. La terre de chez nous, de cette époque, d'habitude j'ai celle du lendemain, mais là j'ai gardé cette époque, libre-échange Canada-Europe, le fromage est sacrifié. Ça, c'était dans le temps qu'il s'occupait du dossier. Monsieur le ministre de l'Agriculture, avec l'expérience que vous avez, vous constaterez que nous parlons du chef de l'opposition officielle. Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Vous aurez remarqué, Monsieur le Président, que le ministre de l'Agriculture a complètement éludé la question. Il parle d'indépendance, il parle du passé, il ne parle pas de sa responsabilité immédiate. S'il ne fait rien, si le gouvernement libéral reste sur sa position de ne pas avoir de rapport de force envers Ottawa, le fromage sera sacrifié et ce seront eux qui l'auront fait. Peuvent-ils rétablir le rapport de force du Québec face à Ottawa et dire on signera lorsqu'on sera satisfait, oui ou non? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président, je tiens à rassurer le chef de l'opposition. Je rencontre mon homologue demain soir à Québec, du niveau fédéral, pour poursuivre les pourparlers que nous avons entrepris. 17 700 tonnes de fromage vont entrer. Ces 17 700 tonnes sont composées de 16 000 tonnes de fromage fin. Le Québec en produit un minimum de 60 %. Depuis le début, la position du gouvernement du Québec n'a pas changé. Ceux et celles qui ont subi les préjudices ou qui les subiront devront être ceux et celles qui sont compensés. Mais en même temps, il faut s'occuper du contrôle des frontières. L'importation de lait diafiltré affecte nos producteurs laitiers à travers la province et le pays. Et qui va détenir les licences d'importation, les machines à imprimer? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je suis très content que le ministre de l'Agriculture, demain, aura un lait et fromage avec son homologue fédéral. Mais quel rapport de force? Il n'en a pas. Vous avez dit, on va signer de toute façon. Alors, ils peuvent bien vous inviter. Puis sur le lait diafiltré, vous avez échoué depuis 2 ans et demi d'essayer de faire bouger le fédéral en plus. Vous n'avez pas de rapport de force. Donnez-vous-en un. On vous en offre un unanimement à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne le prenez pas? Monsieur le ministre de l'Agriculture.
Oui, Monsieur le Président, c'est pas facile de rétablir le rapport de force quand le PQ vous a précédé comme gouvernement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les commentaires sont de trop, ça va. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Et je sais que le député de Rousseau va se reconnaître sur cette magnifique photo. Libre-échange Canada-Union européenne, un appui sans réserve du Québec. Ça, c'est le rapport de force. Je vais citer le ministre des Finances de l'époque. Nous ne pouvons pas laisser cette occasion, a déclaré le député et ministre des Finances. Sur ce sujet, celui qu'on a honoré hier a déjà eu l'occasion de se prononcer. Je vais rappeler ici, Monsieur le Président, si vous me le permettez, ces paroles. Le ministre aujourd'hui de l'Agriculture de l'époque, on ne peut plus l'appeler François Gendron, à mots couverts, indique qu'il se serait bien passé des commentaires de son collègue, le ministre. Je voudrais vous rappeler encore une fois, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je voudrais vous rappeler que ce que vous avez présenté n'était pas un tableau, c'était une photo. Même si c'était très bonne, la photo, c'était une photo. Monsieur, troisième complémentaire, Monsieur le chef d'opposition. On a bien compris la réponse. Il n'y en aura pas de rapport de force. Tempête parfaite. 1,5 milliard de moins pour nos agriculteurs laitiers et fromagers pendant 5 ans. 83 des agriculteurs vont payer plus cher qu'avant à cause de sa réforme du remboursement des taxes foncières agricoles. 120 millions de dollars par an parce qu'ils n'arrivent pas à faire bouger les libéraux fédéraux sur le lait diafiltré. Pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral donne 10 millions aux acériculteurs du Nouveau-Brunswick pour nous faire concurrence. C'est ça le bilan du ministre Pierre Paradis. On est mal parti ce matin. Oui, vous êtes peut-être quitte, là, mais on est quitte pour ne pas réentendre ce commentaire. Vous savez qu'ici, chacun d'entre nous doit se nommer par le nom de sa circonscription. Monsieur le ministre de l'Agriculture ou par son titre. Oui, oui. Je ne vais pas parler de Bromuisquois, je vais parler du ministre de l'Agriculture. Oui, dans le respect du règlement, Monsieur le Président, si je le pouvais, je retirerais la photo du député de Rousseau que j'ai montrée tantôt. La situation désastreuse que vient de décrire le chef de l'opposition officielle est celle dont nous avons hérité quand nous avons pris le pouvoir. Et elle a été causée par le gouvernement précédent. Depuis ce temps-là, nous améliorons la situation et les agriculteurs en sont conscients. Je vais tout simplement vous rappeler les paroles sages. Vous avez dit hier que vous preniez pas à la légère les commentaires du député d'Abitibi-Ouest, notre doyen. Notre doyen disait à Maucouvert qu'il indique qu'il se serait bien passé des commentaires de son collègue, le chef de l'opposition.